Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé. Julien, salut à tous. Comment il va le Giuliano? Bah écoute, ça va, repris, depuis déjà un petit moment le travail et puis bah en pleine forme, la santé d'abord. Alors, comment t'as vécu cet été délicieux? Ah putain, tu l'aimes cette phrase d'Edouard Jett. J'adore. Tu l'utilises à chaque fois. Grave, mais c'est vrai, et franchement, je trouve que c'est une super phrase. Ouais, elle est poétique. Je sais pas si c'est une super phrase, mais elle est poétique quoi. Mais un été délicieux, non, un été délicieux dans une saison baroque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ça quand même, parce que c'est vrai que bah, moi, c'est vrai que cette fin de mois d'août, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié quoi. Après, voilà, ça peut être l'arbre qui cache un peu la forêt aussi. Il faut se calmer, faut rester humble. Et mais bon, si on parle que du Final Eight, je vais pas bouder mon plaisir quoi. J'ai vu du mieux sur plein de domaines, j'ai vu des joueurs engagés, j'ai vu des résultats aussi. Même si contre le Bayern on perd, mais bon ça, Paris a perdu derrière aussi, donc c'est qu'on a bien affronté. Moi je préfère qu'on tombe sur le vainqueur du tournoi, que tu comptes sur un mec qui finit dernier de ta poule, tu vois. C'est vrai. Donc vu comme ça, c'est bon quoi. Ouais. Alors, on va parler un petit peu, tu me disais, tu as vu un état d'esprit engagé, tu as vu des belles choses, t'as vu des belles choses, mais on a vu surtout un joueur récemment, Jeffrey Adelaide, pour ne pas le citer, et bien, qui s'est démarqué du reste dans les médias, on en a beaucoup parlé, et qui est frustré de son temps de jeu, qui s'est fait les croisés, et puis qui veut partir carrément. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon petit Giuliano? Alors, en deux temps. Dans un premier temps, je peux le comprendre parce que c'est vrai que, en tout cas, on nous l'a vendu comme un mec prometteur et probablement un gars de grand talent. On s'en rend compte notamment avec les Jeunes France. C'est un gars quand même qui joue plutôt bien au foot. Il nous l'a montré sur quelques matchs. Marseille, notamment quand il sort, alors que d'ailleurs on a tous cette réaction, y compris toi dans tes vidéos. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après, patience. Il est jeune aussi. Et moi, ce que j'aime pas, c'est le ton qui est pris dans la sortie. Et surtout qu'elle soit publique. Et de manière aussi irrespectueuse de l'institution finalement, parce qu'il pourrait laver son linge en famille, en parler dans un bureau à part avec son directeur sportif, avec le président, éventuellement même avec le coach. Là, sa sortie, elle est complètement immature, elle est complètement démesurée. Je comprends qu'il soit peut-être frustré. Après, la façon dont il le fait et le ton qui est pris, c'est juste encore quelqu'un qui nous crache dessus, qui crache sur l'institution, qui crache sur son propre entraîneur et sur ses coéquipiers. On nous parle d'une équipe qui reprend un peu du poil de la bête et une envie de jouer et un état d'esprit. Bah lui, il flingue tout en 5 secondes, quoi. Comme tu dis, et un autre qui a pissé sur le club, on va le dire, et qui est en instance de départ, et qui est très proche du Barça, c'est Memphis Depay. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce départ qui se profile? Ça te rend triste ou pas, toi? Oh, triste. Déçu, allez, déçu. Triste, c'est un grand mot, mais il y a un moment qui nous prévient, lui, hein, quand même. Hein. Donc déçu, moi je m'y attends, on devait s'y attendre, je m'y attendais, plus ça va, surtout quand on voit la saison qui nous attend, c'est en Coupe d'Europe, et quand tu vois le personnage qui aime quand même les strass, être vu, être sur le devant de la scène, il fallait s'y attendre, je ne m'attendais pas à ce que le mec reste et finisse sa carrière ici. Et puis ça fait déjà 1 an et demi qu'il nous bassine avec ça. Après déçu sur le plan sportif, forcément, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un mec qui a son niveau, et quoi qu'on en dise. Et même s'il y a eu des matchs, mais cite-moi un mec parfait qui rate jamais un match. C'est très rare, à part Messi et Ronaldo, et encore. Tu vois, contre nous, Ronaldo, il a croqué, tu vois. Donc bon, donc voilà. Mais oui, c'est sûr que techniquement, c'est quand même, s'il devait y avoir un facteur X à Lyon, l'un des facteurs X. Notre leader technique. Ouais, tu perds en tout cas, avant les croisés, c'était clairement un facteur X. On sait contre le Paris Saint-Germain, contre l'OM l'année dernière où il se pète l'arcade. Donc oui, sportivement parlant, techniquement parlant, ça va faire très mal. Ça va faire très mal, c'est Ménez qui te le dit dans le truc, on verra après le 5 octobre. Et clairement, bah déjà, voilà, t'as le Hawar qui est... Alors, je sais pas si c'est un bruit de couloir ou si c'est vrai. Oui, Arsenal. Ouais, qui a annoncé franchement du côté d'Arsenal. Alors après, moi, je me méfie de toutes ces rumeurs. Pareil, il faudra attendre, on l'a dit City, on a dit Arsenal, on a dit la Juventus, bref, il n'y a rien de très clair. Ouais, voilà, il n'y a rien de clair. Après, quand tu vois Arsenal, tu te rends compte aussi que les clubs sont dégressifs en termes de... On te bu, c'est la Juve, puis si c'est City, c'est l'autre panier. Tu arrives à Arsenal, c'est le Lyon anglais en moins bien, même peut-être, je pense, exactement, Arsenal. Ouais, c'est clair. Mais voilà, quoi.
Il y a une jeune femme qui voulait passer hein, parce qu'elle t'a vu, elle s'est dit on va faire une petite interview. C'est dommage. T'as raté une occasion. Bref, bref, on revient un petit peu sur ce mercato. Traoré est annoncé sur le départ aussi. La première ligue se l'arracherait. Bon, enfin bon, j'ai dit ça comme ça. Crystal Palace, Everton, il y a des enchères qui montent. L'OL en réclame 25 millions. Crystal Palace, quel arrachage, ils sont foulés le fion les mecs. Qu'est-ce que tu penses du départ de Bertrand Traoré? Je suppose que je l'amène à l'aéroport. Ah oui, carrément. Et tu sais quoi? Ouais. En lime, en trottinette. Il n'y a plus de lime à Lyon. Là, tu le sauras maintenant. Il n'y a plus de lime. Tu vois, ça prouve comme je les prends beaucoup. Ouais. Non, mais je l'amène en trottinette tous les jours. Je le mets même sur mon dos, tu vois. Donc je le mets sur mon dos et je l'emmène. Non, mais Traoré, faut. Voilà, il a fait son temps. Il a eu, si on veut bien être honnête, 2 minutes. Peut-être sa première année où il avait été pas mauvais. Puisque tu sais, il était quasiment à égalité de but, si je me souviens bien, avec Depay et compagnie. Ils se tenaient tous, tu sais, ils étaient plus ou moins tous à 13-14 saison. C'était que sa première saison qui était. Et voilà, mais après, ça a été une longue descente, et là, il est en train de finir au fond de la caisse, il est au fond du fait-tout. Et c'est fini, la soupe, faut qu'elle soit meilleure. Je lui souhaite qu'elle soit meilleure pour lui ailleurs, parce que je pense que c'est pas un mauvais gars, mais c'est un guignolo, tu vois. C'est fini, Traoré. Bon, j'aime toujours ta verve, ta parole, etc. Comme tu vois, le mercato, eh ben, on est le 4 septembre. Ouais, on a chaud avec Thomas. C'est catastrophique, mais on est obligé de les mettre. En plus, moi, on est obligé de les mettre, donc c'est comme ça. Malheureusement, voilà, on est obligé de les mettre. Bref, on fait quand même une vidéo. Mes fils de paille. Ouais, il y a une belle Porsche. Regardez, une belle Porsche. C'est même fils de paille. Non, c'est ça. Arrête de rigoler, c'est une vidéo sérieuse, mon ami Giuliano. Bref, mercato qui s'annonce agité du côté de l'OL. Il y a Juninho qui était chez OL Night System chez Barthes et qui annonce, peut-être en cajolant les supporters, qu'il va s'appuyer sur le centre de formation parce que l'ADN de l'Olympique Lyonnais, c'est les jeunes. Mais il te dit aussi dans un second temps, c'est ce que je dis dans ma vidéo précédente, c'est que des jeunes de talent, il y en a. Mais ceux qui sont prêts au haut niveau, il n'y en a peut-être pas beaucoup et pas tous les ans. Oui, mais là, il ouvre une porte ouverte. C'est-à-dire que, alors, effectivement, à Lyon, je pense qu'il y a plus de jeunes de talent que dans d'autres centres de formation. Ça, on le sait, ça fait des années qu'on le dit et je veux bien le croire. Après, c'est comme ça partout, j'ai envie de te dire forcément que tu n'as pas que des jeunes de talent parmi les jeunes. Tu en as qui se construisent, tu en as qui ne seront jamais, malheureusement pour eux, sur des professionnels, ou du moins sur le haut de la scène. Donc forcément, pour moi, c'est un peu une porte ouverte enfoncée. Après, mettre en avant les jeunes, je veux bien, mais enfin, lui, il pourra dire ce qu'il veut. Mais si Garcia refuse de le faire, parce que le problème, c'est surtout Garcia, il a beau dire ce qu'il veut, Garcia, quand il envoie chier un téléspectateur ou je sais pas qui, là. Oui, parce que ça l'emmerde qu'on lui parle des jeunes, parce qu'il en a lancé pas mal. Oui, non, mais il en a lancé, mais enfin, il les lance pas trop fort, ils vont se faire mal quand même. Enfin, je sais pas. Il les fait rentrer, oui, il a fait rentrer des mecs, mais lancer un jeune, pour moi, c'est pas ça. Lancer un jeune, c'est Cacré. C'est tu lui fais confiance sur 5, 6, 10 matchs. Et après, tu vois s'il match ou pas. Il se trouve que Cacré, ça match pour l'instant. Toi, t'es sur Tinder, là? Non, j'aime pas ça. Tu parles de match, c'est pour ça. Ah bah tu vois. Non, moi, quand il y a pelouse, il y a match. Ouais, donc tu vois, il en a lancé quelques-uns quand même. Mais est-ce que tu penses que ça va être suffisant de s'appuyer sur des jeunes si on a des départs majeurs? Est-ce que tu penses que ça va suffire pour atteindre le top 3 de la Ligue 1 cette saison? Mais il n'y a pas le choix de toute façon. Là, je te réponds sans hésitation. Qu'il y ait des jeunes, pas des jeunes, un mec pour remplacer Depay et Aouar ou pas. Là, ils ont c'est Ménès qui le dit, je suis assez d'accord avec lui dans ta dernière vidéo. Si on n'est pas sur le podium, et je vais même te dire, moi je vais même être plus sévère, si on n'est pas second, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème et c'est pas normal et ce serait quasi une faute professionnelle. Par contre, moi j'ai envie de les soutenir, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de les pousser, j'ai envie de me dire que voilà, ils vont le faire parce qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. C'est ça qui nous frustre d'ailleurs depuis plusieurs saisons, c'est que putain, il y a un effectif quand même. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et excuse-moi, Marseille, là ils vont jouer 3 compètes en comptant la Champions League. C'est le moment de gagner tous nos débuts. Voilà, Monaco, ça fait 2 ans, ils sont pareils, ils sont au fond du fait-tout. Donc si tu veux, c'est quoi le fait-tout? Le fait-tout, c'est une marmite. C'est une marmite où il y a le mauvais bouillon en général. Le fait-tout, c'est la merde. C'est le fond du tableau, quoi. Alors, tu as dû voir le premier match de l'OL contre Dijon. Ouais. Ça t'a inspiré un petit peu ce match? Je suis partagé. Comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup de gens, je pense que j'ai eu les boules quand ils ont ouvert le score. Déjà parce que c'est un peu contre le cours du jeu. Forcément, ça fout toujours un peu les nerfs. Et puis je me dis, putain, ça y est, on est reparti comme en 40, quoi.
Et puis après, mais en même temps, dès qu'ils ont marqué, j'étais en colère, mais je me suis dit, bah, on a gagné. Enfin, je savais qu'ils reviendraient. Ils ne revenaient pas à ce qu'ils ont. Mais le même match l'année dernière, ils le gagnaient peut-être pas. C'est vrai. Ils le gagnaient peut-être pas. Donc il y avait de l'engagement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont quand même sorti alors je dirais pas qu'ils y sont allés baïonnettes au canon parce qu'il y a trop de déchets, tu vois encore, mais quand même il y avait du mieux, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie surtout. Moi c'est ça. Ok, techniquement c'est sûr, c'est pas le Barça, mais ce sera jamais le Barça. Et encore le Barça d'aujourd'hui vaut mieux pas l'être, mais enfin bref, voilà. Mais donc tu rejoins un petit peu toi les propos de Juninho, lui c'est avant tout l'état d'esprit. Mais parce que c'est la base de tout pour moi. Voilà, l'état d'esprit, lui il dit qu'on l'a trouvé. Bon, moi j'attends de voir. Non, ça j'attends moi. Ça j'attends avant de dire qu'on l'a trouvé. J'en sais rien. Ouais. En plus on n'est pas inside nous. Tu vois, on a un regard extérieur. Moi je me base sur ce que je vois, les matchs, 2-3 vidéos sur YouTube. Parce qu'en plus je rappelle, je suis pas sur les réseaux sociaux. Donc moi je sais rien de ce qui se passe inside. C'est vrai que ce mec-là n'est aucunement sur les réseaux sociaux. Donc il regarde absolument pas de Twitter, rien. Donc lui c'est un avis brut de décote. Ah ouais, moi c'est ce que je vois à l'écran, point barre. Voilà. Et mon analyse personnelle et puis un peu YouTube. Voilà, donc après moi de ce que je vois, de ce qu'on nous montre, sans être complètement naïf non plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éléments de langage et de communication dans tout ce qu'on nous raconte. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est fait des années que ça dure. Donc voilà. Mais c'est pas Memphis Depay, hein. C'est une femme qui conduit, donc ça doit être Wendy Renard, même pas. Non, même pas. Enfin bref. Et donc voilà, quoi, un peu sur mon... Alors, je vais te faire un petit pronostic, enfin pronostic. Et tu vois Lyon se placer où dans ce championnat? Ouais, attends, il y a eu un match. Je m'en fous. Tu vas essayer de trouver quelque chose. Voilà, surtout que c'est Dijon, donc c'est pas non plus la référence. Mais bon... Tu nous vois rattraper la Ligue des Champions, toi? Ah oui. D'accord. Ouais. Et alors, mais que je nous y vois ou pas, il faut y croire, il faut les pousser pour ça. On va faire un autre pronostic, ça va être marrant. D'ailleurs, les gars, vous allez aussi pronostiquer sur les commentaires sur les départs de qui et vers où. Depay, il part ou il part pas? Depay, il part. Il va où? Ah là, ça sent bon Barcelone quand même. Aouar, il part ou il part pas? Aouar, pas forcément. D'accord. Donc là, je veux pas forcément, oui ou non? Allez, je me risque, je mets non. Mais je mets pas un gros billet, mais je mets non. Dembélé, il part ou il part pas? Non. Oh, tu vois juste un départ de Depay, toi. Dembélé qui en veut, il croque devant le but. Tu vois pas un départ, tu vois juste un départ de Depay. Non, pas que Depay, mais pas forcément ce qu'on imagine. Tu vois, D'accord. Aouar, on en parle beaucoup. Jeffrey Nel, il part ou il part pas? Non. S'il part, c'est parce qu'il sera fait licencier. Parce que qui en veut, franchement, il a pas fait un match de la saison. Il ressort blessure. D'accord, donc selon encore toi, moins que Depay. Selon toi, alors les gars, on va faire ce petit jeu là dans les commentaires. Qui part? Moi, j'en sais rien après. On va voir qui est fort. Vous allez me faire les joueurs que vous voyez partir, si vous les voyez partir ou non, comme nous, et dans quelle direction. Voilà. Ah ouais, moi je sais pas, ça sent un peu là, je sais pas. Il y a beaucoup de com. Non, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Enfin, voilà. Bon les gars, dites-nous si vous avez été d'accord avec cet homme-là, d'accord avec ses propos. Il revient sur cette chaîne. Il revient de temps en temps. Voilà, avec Giuliano, les gars. Merci beaucoup en tout cas de vos commentaires extrêmement positifs, bienveillants. On va continuer à vous régaler en interview avec les supporters comme Giuliano. Bref, merci en tout cas les gars. Très bon début de week-end, très bon, qu'est-ce qu'on peut dire, de très bon après-midi, bonne nuit pour ceux qui nous regardent la nuit. Et les rouges et bleus sont nos couleurs. Les rouges et bleus sont nos couleurs lyonnais. Et notre cœur. Voilà, ciao les gars, place des Célestins à Lyon, juste derrière, l'une des plus belles places de Lyon. Il fait beau, c'est parfait. Ciao. Allez, ciao.